Oui, c'est une raison parce que le pays n'a pas changé. Tu ne peux pas être crédible si tu me dis que l'eau est incolore, puis après tu me dis que l'eau est rouge. Et je dois croire à tout ça. Tu me dis que l'eau est incolore, je crois. Maintenant tu reviens, tu me dis que l'eau est rouge. Alors que je vois qu'elle n'a pas changé, elle est toujours incolore. Mais toi, tu dis qu'elle est rouge. Ça veut dire que vous ne respectez pas. Car il reproche au Conseil constitutionnel de n'avoir pas publié les procès-verbaux pour rendre public ou bien prouver la victoire du candidat qu'il a déclaré vainqueur. Mais demandez à M. Issa Chiroma de vous citer la disposition de la loi qui dit que le Conseil constitutionnel publie les procès-verbaux. Demandez-lui qu'il vous montre. Voici le code électoral. Ce sont les Camtos qui ont écrit ça. Selon les dispositions de l'article 113 du code électoral. Voilà, je lis ça tout de suite. 113, selon ce que tu dis. 113, voici 113. 113, alors, 113. Immédiatement après le dépouillement, les résultats acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. On a dit où que c'est le Conseil constitutionnel. Oui, ben, après ça, c'est ce qui justifie que M. Chiroma ait mis ses résultats dehors. Et après cela, pour une certaine cohésion, pour éviter qu'il y ait les répressions violentes que nous avons vues, M. Issa Chiroma Bakary a rendu public les procès-verbaux issus des bureaux de vote et qui lui donne, selon lui, vainqueur de ces. Mais pourquoi vous dites encore selon lui? Ben, c'est lui qui. Mais non, les procès-verbaux ne sont pas des documents à lecture à géométrie variable. Vous voyez comment vous raisonnez? Il a mis les procès-verbaux dehors. S'il a mis les procès-verbaux dehors, tout le monde voit les procès-verbaux, on dit que tant. Mais vous dites encore selon lui. Si vous dites selon lui, ça veut dire qu'il n'a pas mis les procès-verbaux dehors. Non, il a publié les procès-verbaux. Lorsque je le dis selon lui, j'allais continuer. Il en a publié? Il a publié combien? Les procès-verbaux des 18 départements. Ouais, combien? Il y a combien de départements au Cameroun? Ils sont 58. Et quand quelqu'un connaît l'information sur 18 départements, il a la qualité de conclure? Il y a les départements clés. Qu'il dit. Vous voyez, ce sont vos constructions mentales. Bon, donnez-moi, quel est le département clé? Je ne les ai pas là tout de suite. Non, mais donnez-moi selon vous, au Cameroun. Il y a 58. Vous êtes assis avec les Issa Chiroma et les Maurice Kamto dans vos laboratoires. Vous déterminez les départements clés. Vous les déterminez sur la base de quoi? La base des électeurs. Du nombre d'électeurs. C'est ça qui fait le département clé. Vous avez dit que l'article 113. L'article 113 ordonne de publier les résultats sortis du bureau de vote. Vous dites que le Conseil constitutionnel n'a pas publié ça. Le Conseil constitutionnel, je lis. Non, ça va, monsieur. Bon, le Conseil constitutionnel ne lui demandez pas de faire des choses simplement parce que ces choses vous plaisent. Conformons-nous aux lois de notre pays. Battons-nous si elles ne sont pas bonnes. C'est ce que je suis en train de faire. Peut-être vaudrait-il que les gens aient l'humilité d'imiter. Battons-nous quand une loi n'est pas bonne. Évoquons ces lacunes. Montrons en quoi, quel type de conséquences elles génèrent. Il n'est nulle part dit que le Conseil constitutionnel publie les procès-verbaux. Okay. Il est dit que la commission locale de vote publie le procès-verbal du bureau de vote. Les résultats du bureau de vote. C'est la commission locale. Puis, la commission communale de supervision pour les élections municipales publie les résultats des élections municipales de la commune. Il est dit que la commission départementale de supervision centralise les résultats venus des bureaux de vote pour les élections législatives et présidentielles. Établit un procès verbal. Chaque membre reçoit un exemplaire. On n'a pas dit qu'elle publie. Ensuite, elle remet ses résultats à la Commission nationale de recensement général de vote. Pourquoi vous aimez ça quand vous n'êtes pas candidat? Le jour où vous devenez candidat, vous n'aimez plus ça. Vous changez, vous commencez à bavarder. Quand Kamto n'était pas candidat, ce processus était déjà là. Il ne date pas du code électoral. Cette organisation que je viens de vous montrer, je peux vous montrer les lois de 90. Ça vient des lois de 90. Elles sont là, hein. Attendez, je vous les montre. Attendez, non, bon. Nous sommes en train de sortir. Ok. Ces lois-là,
Elles ont précédé. On a pris ces lois-là, on est venu mettre ça dans le code électoral. Et c'est nous, de l'opposition, qui avons demandé ça. Ok, pour sortir. Tu as compris? C'est nous qui avons demandé l'existence de ces commissions. La commission communale de supervision, la commission départementale de supervision, la commission nationale de recensement général des votes, qui remet les résultats finaux au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel les proclame après avoir fait le contentieux. Okay, nous allons... Maintenant, vous avez des gens que, parce que vous les aimez, parce qu'ils vous racontent n'importe quoi au quartier. Moi qui connais cette loi et ses origines, ses modes de fonctionnement, je ne peux pas suivre les rodomontades des Kamto, de Issa Chiroma. Issa Chiroma n'était pas 3 mois avant l'élection. Il n'était pas avec Bia. Il ne disait pas que le pays s'y marche bien. Est-ce que c'est une raison pour le discréditer? Oui, c'est une raison parce que le pays n'a pas changé. Tu ne peux pas être crédible si tu me dis que l'eau est incolore, puis après tu me dis que l'eau est rouge. Et je dois croire à tout ça. Tu me dis que l'eau est incolore, je crois. Maintenant tu reviens, tu me dis que l'eau est rouge. Alors que je vois qu'elle n'a pas changé, elle est toujours incolore. Mais toi tu dis qu'elle est rouge. Ça veut dire que vous ne respectez pas le peuple camerounais. Vous avez l'impression que vous avez une force particulière qui vous permet de balancer le peuple camerounais comme vous voulez. Bia est bon hier, subitement il n'est plus bon, il est un diable. Bia n'a pas changé. Ce qu'il est aujourd'hui, c'est ce qu'il a toujours été. Okay, si vous l'avez vu bon hier, si vous nous respectez, ne venez pas nous dire qu'il est mauvais maintenant. Nous disons depuis qu'il est mauvais. Quand nous avons dit qu'il est mauvais, vous nous avez dit qu'il est bon. Au demeurant, quelqu'un comme Issa Chiroma, il a même eu l'outrecuidance de dire à Kamto que Kamto n'avait pas le droit de faire des revendications. Maintenant, ils sont amis. La Bible nous dit, ne formez pas d'attelage disparate. Comprenez? Le comportement logique d'un homme sérieux, un intellectuel, ou de surcroît un homme politique, n'accepte pas l'absence de conviction. Un homme politique n'est pas un homme à géométrie variable. D'accord. Pour terminer, M. Libigo, vous avez